Voilà, donc pour cette partie de débat, nous vous proposons un sujet très intéressant, assez différent aussi. Nous allons changer de rythme, mais nous restons avec un monde de paix. En fait, à l'occasion des célébrations de la journée de la paix qui s'est tenue ici au Caire, la conférence Le Caire, capitale de la paix 2012. Il s'agit donc d'une édition qui a lieu pour la troisième année consécutive. Cette conférence a été organisée par Masterpeace, un mouvement de paix international en collaboration avec Peace Boat, le mouvement de paix des jeunes ambassadeurs pour le désarmement nucléaire. Un sujet assez intéressant, mais aussi en fait différent. Nous allons savoir tout sur cette conférence, mais aussi sur Masterpeace. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Madame ou Mademoiselle Irénie Ouagui Chafi. Vous êtes directeur du projet Le Caire, capitale de la paix. Ouais. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, la conférence a été organisée par Masterpeace. Ouais. Alors, explication, c'est quoi exactement Masterpeace? Masterpeace est une initiative globale, un mouvement populaire d'artisans de paix, d'artistes, d'entreprises et des entrepreneurs aussi. En visant à décider tout le monde, tout ensemble, à travailler pour la paix. Donc, on implante des projets qui ont une relation avec la paix. Parce que semble-t-il que la Journée internationale de la paix, le 21 septembre, elle est conçue par l'ONU il y a 30 ans, mais la majorité des peuples n'ont pas idée que cette journée aussi spéciale existe. C'est pour ça qu'on a initié Masterpeace. Et pour quelle raison on a choisi le Caire? Surtout, il faut dire que le Caire vit quand même des troubles actuellement. Ça fait presque deux ans. Et ce n'est pas vraiment le symbole de la paix actuellement. Mais si, la révolution était très paisible. C'est vrai. Ouais, et en tout cas, on voit que l'Égypte, tout au long des années, elle a joué un rôle très important dans la région du Moyen-Orient. Donc, on était toujours plus stable en comparant avec les autres pays. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé que le Caire doit jouer un rôle aussi important que d'être le capitale de la paix. En fait, nous vous proposons donc tout de suite, Madame, Monsieur, une vidéo sur ce sujet et sur Masterpeace. Regardons ensemble et nous allons juste après retourner à cette conversation, donc plus de détails sur Masterpeace et sur la conférence. Barack Obama delivered a speech at the Cairo University in Egypt. Any world order that elevates one nation or group of people over another will inevitably fail. Everybody applauded. The media were positive. People said, he's right. He's so right. Yeah, he's right. Yes, we can. And then it went silent again. Because nothing ever happens when one person talks about peace. We all need to get actively involved in peace. That's why we created Masterpeace, the world's most heartwarming peace initiative. Masterpeace focuses its energy and attention on the reduction of ongoing conflicts around the world, like North and South Sudan, China and Tibet, Israel and Palestine, Russia and Chechnya, and 10 others. By 2014, we will have mobilized 20 million people worldwide to embrace the 14 major conflicts. Because Masterpeace also wants to shine a light on the many local peace efforts across the world. And we want artists from all these conflict zones to create masterpieces together. In painting, dance, literature, photography, film, fashion, design, and music. Your peace projects and these artists will demonstrate both to their countries and to the world that through the exchange of ideas, togetherness can be achieved. Masterpeace will rise to its apotheosis on the 21st of September 2014, which also happens to be the International Day of Peace, with a concert in Cairo at the foot of the pyramids. The only way to get a ticket is to get actively involved, some way, somehow, somewhere. Because peace is a verb. Masterpeace. Creating peace together.
On continue notre conversation avec Irénie. Alors, de quoi il s'agit exactement, ce qu'on vient de voir, et surtout la conférence de 2014, ou bien l'événement de 2014? On a décidé de commencer en 2010 à faire ces projets. On a différents projets par tout le monde. Jusqu'à présent, c'est dans 30 pays, les Philippines, Sierra Leone, Gambia et aussi l'Égypte, bien sûr. On vise à créer un concert en 2014, le 21 septembre 2014, comme récompense de tous ceux qui ont activement participé à ces projets pendant ces 3 années. En ce concert, on vise à inviter les artistes qui viennent originaires des zones de conflit les plus importantes dans le monde, comme on vient de voir dans la vidéo. Le sud du Soudan, par exemple, on est maintenant en contact avec Emmanuel Dial. C'est un artiste très connu au Soudan, par exemple. Pour arriver à ce concert en 2014, on a décidé de commencer dès l'année dernière à faire cette semaine de la paix. On fait plusieurs activités, des séminaires, des ateliers, des festivals de la rue, pour inciter le monde, pour inciter les Égyptiens à commencer à travailler pour ce projet. Donc en 2014, on a déjà connu les personnes qui ont participé à ces projets. Ils ont déjà une bonne idée à Masterpiece et à l'API, à la Journée internationale de la paix aussi. Vous êtes un groupe de combien de personnes? Bon, ça dépend. Avec les partenaires, on arrive à des centaines, parce qu'on a beaucoup de partenaires ici. Mais l'équipe de Masterpiece qui fait donc le noyau, une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes. Ouais. Donc une manifestation pour l'année 2014 et pas mal d'événements et d'activités au cours des années qui se sont écoulées. Oui, c'est ça. Quel était l'événement peut-être le plus marquant que vous pouvez nous aborder, c'est-à-dire pour nous donner plus d'idées, quelle activité assez importante vous avez eue ou vous avez organisée ici en Égypte? On a commencé vendredi dernier, c'était le 21 septembre, la Journée internationale de la paix. On a commencé par ce séminaire, on a invité les survivants de la bombe atomique à Hiroshima en 1945. Donc on avait quatre personnes du Japon qui ont raconté tout ce qui s'est passé au Japon et comment ils ont toléré les Américains, ils les considèrent pas plus comme des amis. Ouais, ils ont décidé qu'ils vont reconstruire le Japon, que ça ne sert à rien de faire la guerre, par exemple. Ils nous ont raconté comment ils ont décidé de faire la paix. Ils nous ont expliqué que la guerre, ça ne fait du bien à personne. Tu sais, ça c'est une leçon à donner aux différentes communautés, donc aux nations, pour bien démarrer, il faut se réconcilier plus ou moins avec le passé. Oui, c'était très intéressant de parler directement avec ces Japonais. Ils ont à peu près une centaine d'années maintenant, quelque chose comme ça. Donc, c'était très impressionnant de leur parler, de leur écouter, de savoir comment ils ont survécu. Parce qu'il y en a qui ont perdu leur père, leur mère et tous leurs amis, qui ont été à l'école durant le bombardement. Donc, on regarde une partie de la conférence quand même assistée par les Japonais là, mais juste une petite rectification, c'est 65 ans, presque, 67. Il y en a qui ont une vingtaine, donc ouais. C'est-à-dire, ils ont 100 ans, oui, c'est vrai. Ma question, peut-être, c'est très logique. Ouais. Alors, c'est quoi le rôle exactement et l'objectif de votre organisation et qu'est-ce que vous voulez faire exactement? De promouvoir la Journée internationale de la paix et de sensibiliser tout le monde à faire des actions concrètes pour cette journée. Et quelle est la réaction du monde en général? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en est conscient? Voilà. Généralement parlé, non. On n'est pas conscient de l'existence de cette journée. Mais quand on commence à promouvoir cette journée, on leur explique qu'il y a une journée qu'on peut la célébrer et faire quelque chose pour la paix, tout le monde devient très intéressant à part cette idée. Donc, c'est pour ça que dans 2 années, on est parvenu à être présent dans 30 pays. C'est intéressant, oui. D'accord, c'est une journée fixée par l'UNESCO? Non, l'ONU. Par les Nations Unies. Et Masterpiece, ça fait partie donc
de quel organisme? C'est-à-dire, vous travaillez en collaboration avec l'ONU ou comment? On travaille en collaboration avec beaucoup d'autres organisations comme Peace One Day par exemple, mais on est une organisation indépendante. Alors il y a un petit reportage très intéressant qui a été préparé par Nora Allaire. Il s'agit de quoi exactement, Donna? Plus de détails donc sur ce reportage. C'est en fait, notre collègue Nora Allaire s'est rendue à l'université du Caire où un groupe de jeunes en fait a décidé d'organiser une célébration très spéciale sur donc cette journée, la journée de la paix. Ils ont invité des survivants de la guerre d'Hiroshima, comme Yanni vient de nous raconter. Voilà donc le reportage de Nora Allaire avec plus de détails et un sujet très intéressant avec des invités aussi assez À l'Université du Caire, on fête la Journée mondiale de la paix, un projet qui a pris forme il y a 2 ans par des étudiants en économie et sciences politiques. Et ils ont pour ambition de faire du Caire la capitale de la paix d'ici quelques années. C'est ce que nous explique le fondateur de ce mouvement. Le 21 septembre 2014, ce sera un concert au Caire. On veut inviter des musiciens de tout le monde, ou des régions les plus violentes du monde pour jouer ici au Caire. On veut aussi l'organisation une semaine de la paix au Caire. Notre idée ou un de notre aim est de transférer le Caire entre une capitale du pays comme Paris, capitale de la mode, New York, Hollande, capitale financière. On veut que le Caire, ça sera pour une semaine, il y aura beaucoup des organisations de tout le monde qui travaillent pour la paix. On veut organiser beaucoup des expositions, des concerts, des débats et inviter millions de Caïriens de joindre nos événements et milliards de peuples de tout le monde de venir ici au Caire. Le 6 août 1945, à environ 7 heures du matin, la ville d'Hiroshima est frappée par des bombardements atomiques. On l'enseigne aujourd'hui dans les écoles comme étant la guerre la plus monstrueuse de l'histoire. Et à l'occasion de cette journée mondiale, ces étudiants ont invité des personnes ayant vécu cette guerre pour nous faire part de leur expérience. J'avais 16 ans à l'époque de la guerre d'Hiroshima. J'étais à la ville même et le 6 août 1945, lors du bombardement, j'étais dans le tramway qui traverse la ville d'Hiroshima. Je me trouvais exactement à 2 km du point central qui a été bombardé. Et c'est comme s'il y avait eu un énorme éclair. D'un seul coup, une lumière aveuglante nous a frappés. Je ne savais pas ce qui se passait. Nous avons tous fui du tramway et c'est en voyant les femmes et les gens pleurer et courir que j'ai compris. Cette guerre, les enfants ont joué un rôle très important. Étant donné que les adultes étaient pris par les combats, les enfants, eux, s'occupaient de la récolte et de trouver de la nourriture. Et moi, je faisais partie de ce groupe d'enfants. Je cherchais même du lait en poudre pour ma petite sœur qui allaitait. Cette guerre restera à jamais gravée dans cette ville et dans les esprits de ces personnes. Et chaque année, les habitants de cette ville commémorent cette journée. Chaque année, nous commémorons cette date et nous rendons hommage aux victimes de cette guerre, le 6 août de chaque année, à la même heure que lors de ces événements. Moi, j'assiste chaque année à ces célébrations. Cette année, nous avons invité 75 personnalités importantes de différents pays pour célébrer avec nous cette journée. Au cours de ce jour, on raconte aux plus jeunes l'histoire de cette guerre. Et pour ceux qui ont vécu les massacres de cette guerre, ils racontent leur expérience et ce qu'ils ont pu voir ou ce qu'ils se souviennent encore. Pas vraiment des souvenirs de cette guerre. J'avais à peine 2 ans, mais depuis 7 ans, je suis comptée comme une des victimes de guerre, car j'ai découvert que j'avais un cancer du foie, et ceci est à cause des produits lancés lors de cette guerre. Et donc voilà, je suis liée à cette partie de l'histoire.
Chaque année depuis 2 ans, ce groupe de jeunes organise la venue de personnes ayant vécu des guerres ou des révolutions pour montrer à quel point la notion de paix est importante dans notre monde. Noha Aleh pour Nile International. Alors, Irénie, la conférence a été organisée par 3 mouvements, si je comprends bien. C'est Masterpeace, Peace Boat et les jeunes ambassadeurs pour le désarmement nucléaire. Comment est-ce que vous avez mis l'accent sur le désarmement nucléaire, surtout dans notre région du Proche-Orient? En fait, après la conférence avec les survivants de la bombe atomique, on a invité 3 ambassadeurs, Mahmoud Abil et 2 autres qui ont travaillé pour l'ambassade de l'extérieur pour ce désarmement nucléaire. Donc, ils nous ont expliqué, nous ont donné une très bonne idée à la situation du Moyen-Orient quant aux armements nucléaires. Ils nous ont expliqué les dégâts de cet armement. Et on a même parlé à propos de l'usage pacifique de ces armements et tous les dégâts qu'ils peuvent... L'usage pacifique du nucléaire, pas des armements. Oui, du nucléaire, voilà. Bien sûr. Ouais. Donc, on il y a avait un 2 objectif conférences. sur ce plan, c'est-à-dire de tenir des conférences ou organiser des conférences pour mettre fin à ces armements, comme idée peut-être. On espère qu'à travers ces conférences, on a une force de dire que les peuples, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas un armement nucléaire. Donc, ça peut à un moment précis, influencer les gouvernements. C'est vrai que c'était aussi très génial de voir, de écouter ces survivants, comment ils ont pu donc essayer de dépasser donc, ces souffrances et cette histoire pour recommencer, pour avoir un nouveau début. Pour votre mouvement, donc, concernant Masterpeace, comment peut-on donc adhérer à ce mouvement? S'il y a quelqu'un que cela l'intéresse, par exemple, et qui aimerait bien faire partie de votre groupe, comment peut-on le faire? Est-ce que vous êtes ouvert à d'autres membres ou vous êtes est-ce que vous avez aussi besoin d'aide ou de travailler en collaboration avec d'autres personnes, des volontiers par exemple? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait déjà. On a plusieurs projets auxquels ils peuvent adhérer. On a ce plateforme qui est sur le web. Ils peuvent faire beaucoup de choses online. C'est masterpeace.org. Ouais. D'accord. Et on a aussi ce festival qui aura lieu demain. Ils peuvent y participer. On fait régulièrement des festivals comme ça pour célébrer la paix. Donc, c'est pas juste le 21 septembre. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Demain, c'est le festival des arts de la rue. On aura 10 différents groupes musicaux qui vont nous présenter différentes chansons. On a aussi des ateliers, différents ateliers de photographie et d'origami. C'est organisé où? À Doki, tout près du ministère de l'Agriculture. D'accord. On fera du graffiti. À quelle heure? 4 heures. Et va-t-il y avoir des concerts, de la musique? Oui, ça commencera à 4 heures de l'après-midi. Ouais, c'est très intéressant. Alors, on vous invite nombreux à assister donc à ces célébrations, à cette journée, à cet après-midi. On a déjà commencé l'année dernière, donc on continue ce que l'on a déjà commencé. Très bien. Vous faites de la pub quand même pour que les gens soient au courant de ce qui se passe? Oui, sur le Facebook et d'autres channels. Juste en 2 secondes, parce qu'on n'a plus de temps, qu'est-ce qui est intéressant des histoires de ces survivants de Hiroshima? Peut-être c'est un peu loin de notre sujet, mais quand même, peut-être ça intéresse le public. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est qu'ils ont vraiment pardonné les Américains. C'est ça ce qui m'a intéressé le plus. Ils n'ont plus rien, après le bombardement, ils n'ont plus rien, ni de famille, ni de l'argent, ni rien. Mais ils ont pu pardonner les Américains et recommencer. Et ils ont survécu. Ouais. Et ils ont bâti quand même très remarquable, en fait. Un des pays les plus forts et plus costauds du monde, quoi. Ouais. Peut-être ça c'est le secret en fait. Pardonner et recommencer à nouveau, donc ça c'est le secret. Est-ce que juste avant de terminer, vous pouvez rappeler votre page Facebook, votre site web et tout cela pour... Oui, bien sûr. C'est masterpeace.org. D'accord. Et sur le Facebook, c'est facebook.com/peacecapital. Très bien.
Irénie Ouagui Chafi, vous êtes directeur du projet Le Caire, capitale de la paix. Je vous remercie beaucoup pour ces informations et surtout cette initiative. Merci à vous. Merci Madame de nous avoir suivis ce matin. Bonne journée à toutes et à tous.